Asnath était la femme de Joseph, le gouverneur de l'Égypte. Selon le texte biblique, Asnath était la fille de Potiphra, prêtre de la ville d'On en Égypte. Mais parce qu'il est mentionné peu de fois dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'histoire d'Asnath. Le nom Asnath a une dérivation égyptienne et sa signification appartient à la déesse Neit. Son nom indique évidemment l'éducation d'Asnath au milieu du paganisme en tant que fille d'un prêtre égyptien. Dans le panthéon égyptien, Neit, la déesse associée au nom d'Asnath, était la déesse de la guerre et de la chasse. De plus, Neit était également reconnue comme un type de divinité créatrice et inventrice qui était également associée à la protection des morts. Dans la croyance égyptienne, Neit était le créateur des dieux et des hommes, et soi-disant l'inventeur du tissu. Habituellement, cette déesse était représentée par la figure d'une femme. Mais comme le culte de Neit en Égypte remonte à la période prédynastique, elle était aussi représentée par d'autres formes comme le scarabée, la chouette, la vache. Tout ce que l'on sait de la vie d'Asnath, c'est qu'elle était la fille d'un prêtre égyptien. Le nom du père d'Asnath, Potiphra, fait référence au dieu Ra, car il signifie don de Ra. Ra était le dieu du soleil dans l'Égypte ancienne et, au fil du temps, il est devenu l'une des principales divinités égyptiennes. En tant que fille de prêtre, Asnath appartenait alors à la classe sociale supérieure en Égypte, car les prêtres étaient les représentants de Pharaon. En fait, généralement, les fils de prêtres égyptiens finissaient aussi par devenir prêtres. Mais dans l'Égypte ancienne, il était très rare qu'une femme exerce le sacerdoce, mais cela restait apparemment possible. En tout cas, rien n'est dit dans le texte biblique pour indiquer qu'Asnath exerçait également le sacerdoce. Comme le père d'Asnath était prêtre dans le temple de la ville d'On, peut-être qu'Asnath était originaire de cette ville. Om était le centre de la religion solaire, et c'était la même ville que les Grecs appelaient Héliopolie et qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la ville moderne du Caire. Par conséquent, le père d'Asnath était l'un des grands prêtres les plus éminents de l'Égypte ancienne. Le mariage entre Asnath et Joseph a eu lieu dans le contexte où il a donné l'interprétation des rêves de Pharaon et a été nommé gouverneur de l'Égypte pour diriger le pays face à la période de grande crise qui approchait. Le texte biblique dit que Pharaon a donné à Joseph en Égypte le nom de Zaphénath-Panéa, dont la signification exacte est incertaine. Ensuite, le texte dit aussi que c'est Pharaon qui a donné Asnath comme épouse à Joseph. Mais il n'y a aucun détail sur pourquoi ou comment Asnath a été choisie par Pharaon pour être donnée à Joseph comme épouse. À cette époque, Joseph avait environ 30 ans. À moins que les annales n'omettent les autres mariages de Joseph, il n'avait qu'Asnath comme épouse. La Bible dit aussi que pendant les années d'abondance en Égypte, Asnath a donné naissance aux 2 fils de Joseph. Le fils premier-né de Joseph et d'Asnath s'appelait Manassé, ce qui signifie celui qui vous fait oublier. Joseph lui-même a expliqué la signification du nom de son premier fils lorsqu'il a déclaré « Dieu m'a fait oublier toutes mes œuvres et toute la maison de mon père ». Le deuxième fils de Joseph et d'Asnath s'appelait Éphraïm. La signification de ce nom donne le sentiment d'être prospère. Encore une fois, Joseph a également expliqué la signification de ce nom dans sa déclaration « Dieu m'a rendu prospère dans le pays de mon affliction ». Les 2 fils d'Asnath sont devenus des ancêtres de tribus en Israël, car Jacob a fini par donner à Joseph une double portion de sa bénédiction. Même si Éphraïm était le plus jeune fils, il a reçu la principale bénédiction à la place de son frère. Au moment de la bénédiction, Joseph a même essayé d'amener Jacob à donner la bénédiction principale à Manassé, mais Jacob lui a expliqué que même si Manassé deviendrait un peuple nombreux, la progéniture d'Éphraïm serait encore plus grande et plus importante. Et en effet, la prédiction de Jacob a été confirmée dans le sillage de l'histoire biblique, car la tribu d'Éphraïm est devenue très importante, devenant la plus emblématique parmi les tribus du Nord. Même des descendants du plus jeune fils d'Asnath, des noms notables de l'histoire biblique sont nés, tels que Josué et la prophétesse Déborah. Enfin, on ne sait rien de plus sur l'histoire d'Asnath. La Bible ne donne aucune information sur sa mort,
mais il est certain qu'elle a vécu toute sa vie en Égypte aux côtés de Joseph. Cependant, comme pour d'autres personnages bibliques sur lesquels peu d'informations sont disponibles, d'anciennes légendes juives ont surgi autour d'Asnath pour combler les lacunes à son sujet. Sans aucun doute, l'information qu'un Hébreu, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac et arrière-petit-fils d'Abraham, appartenant à la lignée de l'Alliance, épousa une femme qui était la fille d'un des prêtres les plus importants de la religion égyptienne de cette foi, est quelque chose qui attire l'attention. L'une des légendes les plus connues à cet égard suggère qu'Asnath aurait renoncé à sa religion païenne lorsqu'il a épousé Joseph et a adopté le culte du Dieu d'Israël. En fait, nous savons que l'influence immédiate de Joseph en Égypte fut très grande, et il ne serait pas étrange que cette influence ait eu un certain impact sur la vie religieuse de certaines personnes, en particulier celle de sa femme. Mais en tout cas, il n'y a aucun moyen de dire quoi que ce soit avec certitude à cet égard. L'œuvre apocryphe José et Asnath raconte une histoire romantique et quelque peu fantaisiste sur la façon dont José et Asnath se sont rencontrés et sont restés ensemble. Cet ouvrage apocryphe est d'auteur inconnu et peut avoir été écrit à Alexandrie. Le contenu du travail peut être divisé en deux grandes parties. Dans la première partie, la romance de José et Asnath est décrite avec les détails d'une histoire d'amour typique qui mélange des éléments de rejet, de regret et de passion. Au cours de cette session, il est dit qu'Asnath était une vierge de 18 ans lorsqu'elle a rencontré José pour la première fois, et qu'il y avait de la réticence des deux côtés à initier la romance. Cependant, dans un contexte d'événements miraculeux, Joseph et Asnath s'acceptent et Asnath finit par se convertir au Dieu de Joseph. Dans la deuxième partie du livre, le mariage de José et Asnath fait face à un défi. Soi-disant, le fils de Pharaon voulait rester avec Asnath et pour cela il a essayé de tuer Joseph. Dans une tentative de réussir son plan, le fils de Pharaon essaya de recruter même les frères de Joseph pour l'aider. Mais le récit se termine avec la mort de Pharaon et de son fils, et Joseph prenant étonnamment le trône d'Égypte. Mais malgré les détails précis, cette œuvre n'est rien d'autre qu'un récit fictionnel produit dans le contexte de la diaspora juive dans le monde hellénisé. Il est possible que son auteur ait voulu aborder des questions importantes dans ce contexte, comme la question des mariages mixtes. En tout cas, la légende reproduite par cet ouvrage ne doit jamais être assimilée à la fiabilité du texte biblique. En fait, la seule information vraiment cohérente sur la vie d'Asnath est celle enregistrée dans la Bible.